Jésus vous aime. Répandez-vous, les temps sont finis, Jésus à la porte. Merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom c'est des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Les aveugles voient, en ce nom, les êtres sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, oui, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom vient du ciel, ce nom c'est ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, oui, il y a un nom dans le ciel, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les êtres sont purs, en ce nom, les êtres marchent. Les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Le reste, c'est ça. Il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous délivre. Il y a un nom, il y a un nom qui vient du ciel, il y a un nom qui vient du ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui t'a donné la vie. Ce nom c'est Jésus qui m'a donné la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la foi. Ce nom c'est Jésus qui va me souvenir. Ce nom c'est Jésus qui donne la vie. Ce nom c'est Jésus qui nous donne la vie. Jésus, 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 le roi des rois, le tout-puissant. Jésus, Jésus, m'a donné la vie, m'a donné la vie. Le tout-puissant, le Dieu du ciel, le Dieu qui t'appelle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il veut te faire entrer au ciel. Est-ce que tu veux aller au ciel? Est-ce que tu veux aller au ciel? Il faut préparer le ciel. Prépare ton ciel. Jésus t'appelle. Prépare ton ciel. Jésus t'appelle. Prépare ton ciel. Jésus t'appelle. Allez, c'est non, bien sûr, nous sommes ici. Allez, Isabelle, je suis venue vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez certainement entendu parler de ce nom. Ce nom qui détient une puissance. Ce nom qui est excellent. Ce nom qui est un grand nom. Sachez que le nom de Jésus-Christ est le plus grand nom, ce glorieux nom qui nous a été donné. Et ce nom-là est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom de Jésus est le nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui délivre. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui ressuscite. Et oui, le nom qui ressuscite. Shalom, shalom. Tu es dans la mort parce que quand tu meurs, tu te vois en vie. Mais spirituellement, ton âme, tu es mort. Et le Seigneur Jésus est là parce qu'il veut te ressusciter.
Il veut te raviver. Il veut te sortir de l'iniquité, du péché, des mauvaises choses dans lesquelles tu t'es emprisonné toi-même. Le Seigneur Jésus est là pour cela. Il est là et il t'appelle. Mais tu es tellement occupé dans tes péchés que tu ne l'entends pas. Il t'appelle que tu as la peur de ton cœur. Et il toque et il attend que tu lui ouvres la porte parce qu'il veut souper avec toi. Souper là, ce n'est pas le souper que nous mangeons ensemble. Oui, il veut manger avec toi. Il veut te donner la bonne nourriture. La nourriture qui vient du ciel. La nourriture qui guérit. La nourriture qui te sort du désarroi. Alléluia. Il veut te donner cette bonne nourriture dont tu es en déprivation. La nourriture qui va te sortir du sommeil dans lequel tu te trouves. Parce que nous sommes au temps du réveil. Au temps où il faut ouvrir les yeux. Les yeux, pas seulement les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Nous sommes au temps où il faut que tu ouvres ton cœur. Pas au péché, mais aux bonnes choses qui viennent du ciel. La bonne nourriture qui va te remplir. Qui va tellement te remplir que toi-même tu ne pourras plus te contenir. Parce que personne ne peut contenir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste en Jésus-Christ. Le seul nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom que tu dois retenir. Même si tu oublies le nom de ton père, même si tu oublies le nom de ta mère, mais quand tu te souviens du nom de Jésus, ah mais tu as tout gagné, tu as tout gagné. Est-ce que tu es gagnant? Est-ce que tu es puissant? Parce que la puissance ne se manifeste qu'en Jésus-Christ. Toute autre puissance, tu peux dire que moi je suis sorti, je suis fort, mais tu n'as aucune force, tu es faible. Tu peux dire que moi j'ai beaucoup d'argent, je suis fort, mais sache que quand la mort arrive là, l'argent, même la mort là ne connaît pas ça. Donc, si tu veux sauver ton âme, c'est oh Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs, il est sauveur, il est Seigneur, il est tout puissant, il est celui qui restaure. Tu es malade, il te guérit, tu n'as plus de force, il te repense. Si tu donnes ta vie à Jésus, il peut faire toutes ces choses. Jésus-Christ est Dieu, 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu! Jésus-Christ est Dieu! Jésus-Christ est Dieu! Quand j'entends le nom de Jésus, je ne sais pas si ça va me faire passer. Parce que ce nom me secoue. Parce que là, il m'a sorti. Hey! Moi, je ne suis pas venu dire que toi, tu es mauvais parce que tu fais ci ou parce que tu fais ça. Je suis venu te dire que ce que tu es en train de faire qui est mauvais. Si tu aimes fumer, laisse ça. Parce que fumer tue. C'est écrit sur les paquets. Fumer, ça tue. Et celui qui est tueur ne peut pas hériter du royaume des cieux. Donc, lorsque tu fumes, tu te suicides. C'est un suicide lent. Une bombe à retardement. Donc, abandonne la cigarette. C'est la même chose pour l'alcool. Tu aimes boire. Tu dis que boire, je bois juste un peu. Mais sache que boire, c'est mauvais pour ton corps. C'est mauvais pour ton estomac, pour ta prostate, pour toutes ces choses-là. Boire, l'alcool est mauvais. Si tu aimes la drogue aussi, toutes ces choses qui sont en train de te tuer à petit feu, mais que tu fais chaque jour comme un rituel, tu le fais religieusement, tu ne peux pas manquer. Mais si on va te dire, hey, il faut prier pour le Seigneur, il faut prier pour celui qui a renouvelé ton souffle de vie, il faut lui dire, mais serait-ce qu'un petit merci, tu vas dire, je n'ai pas le temps, parce que je travaille, parce que je fais du shopping, parce que je vis ma vie, et malheureusement, Dieu n'a pas sa place dans ma vie. Comment tu peux rejeter Dieu sur cette terre et attendre qu'il te reçoive le jour où tu voudras entrer au ciel? Hé, Jésus-Christ, le Tout-Puissant t'a créé, il t'a créé, remercie-le, parce que même le petit souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est par sa grâce. Si tu respires, c'est par sa grâce. Si tu vois, c'est par sa grâce. Si tu entends, c'est par sa grâce. Si tu te tiens sur tes genoux, c'est par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, l'excellent, celui qu'on ne peut pas qualifier. Toi, au lieu d'adorer Dieu, tu vas adorer tes idoles. Quand
quand je parle du don, je ne parle pas seulement des statues. Ça, c'est obsolète. Je parle aussi des idoles physiques, les stars, les célébrités, les gens que tu idolâtres. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton prêtre, ça peut être ta religion, ça peut être ta star préférée. Tu as placé des choses au-dessus de l'amour que tu dois porter à Dieu. Dieu, ne dis pas oh là là mon frère, parce que c'est le jour là où tu vas aller devant le Seigneur que tu vas te rendre compte que ce que je dis a quand même un sens. Sache que tu viens de quelque part. Tu n'es pas arrivé soudainement. Voyez la grande puissance qu'a le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le fait de pouvoir provoquer la maternité en la femme. Un enfant qui se crée, qui se forme avec toutes ses particularités. Est-ce que tu penses que c'est par ta propre gloire? Est-ce que tu penses que c'est par ta propre force que cela s'accomplit? Tu ne peux pas. Personne ne peut créer un être humain. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas encore réussi jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas créé l'être humain parce que c'est une chose qui est en dehors de leur entendement, en dehors de leurs possibilités, en dehors de leur science. Parce que la science et les sciences, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu glorieux, un Dieu rempli de puissance, un Dieu que personne ne peut égaler. Beaucoup ont essayé de le faire, mais ça n'a jamais fonctionné. Vous voyez que Satan a essayé, il s'est fait éjecter du ciel. Les hommes ont essayé de construire une tour de Babel et ils ont été dispersés. Les hommes ont essayé d'adorer des faux dieux, des idoles. Et voyez le résultat aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus dit, soyez fidèles, je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne peut pas donner sa gloire à un homme. Il ne peut pas donner sa gloire. Moi, je vais à ma grande sœur. Ah ouais, moi j'ai des cadeaux qui mettent ça. Mais alors ça va aussi, Léa. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que vous connaissez ce nom qui est puissant? Il n'y a pas d'autre nom. C'est la solution à tout problème, la solution à toute chose. Lui-même pense qu'il a toujours trop de problèmes. Mais quand on a le problème de son voisin, on croit qu'il a plus de problèmes. Mais quand il y a la solution qui peut régler chaque problème, c'est que vous n'utilisez pas cette solution alors qu'elle est un service gratuit. Le Seigneur Jésus est un service gratuit. Il ne demande rien en retour. Il ne demande pas de l'argent, il ne demande pas une contrepartie qui va être nuisible pour votre âme. La contrepartie qu'il demande, c'est de le suivre. Quand quelqu'un fait quelque chose de merveilleux pour vous, vous lui êtes reconnaissant. Et le Seigneur, chaque jour, fait de grandes choses dans vos vies. Il vous donne des joies. Parce que lorsque vous avez de la joie, vous pensez que c'est par vos propres moyens. Vous pensez que c'est parce que les gens vous aiment trop. Mais l'amour qui se déploie de Dieu, justement, passe au travers de toutes ces choses. Par exemple, au travail que vous pouvez avoir, l'argent que vous pouvez gagner, la vie que vous pouvez avoir. Soyez reconnaissants, parce qu'il n'y a qu'un seul qui puisse faire cela. Et c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui vous appelle, celui qui veut vous restaurer. Parce que lorsque vous êtes dans l'iniquité, parfois, vous vous sentez même dans une atmosphère, vous êtes dans la dépression. Le Seigneur Jésus est Dieu. Et il attend de son peuple qu'il se réveille. Il faut se réveiller pour servir le Seigneur. Sors de la séduction. Sors du péché. Sors lorsque tu as des relations sexuelles en
sacrement du mariage. Cela est une abomination. Le Seigneur a dit, unité la publicité. Là que tu es en concubinage, là que tu as des enfants en dehors du mariage, cela est mauvais. Mais le Seigneur aime le mariage. Il aime l'union de l'homme et d'une femme. Mais cela doit être dans la sainteté et non pas dans la perversité. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous croyons que cela est bon parce que cela est accepté dans la société. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est répandu que cela veut dire que cela est bon. Par exemple, si je prends encore l'exemple de la cigarette, cela est répandu. Mais cela est quelque chose de très nuisible. Et cela n'est pas nuisible seulement pour vos corps, mais cela est nuisible pour vos âmes. Donnez vos vies à Jésus pendant qu'il est encore temps. Parce que c'est pendant que nous avons le souffle de vie, pendant que nous respirons, pendant que nous voyons, pendant que nous réfléchissons, pendant que nous agissons, c'est à ce moment-là qu'on peut donner nos vies à Jésus. Pendant ce temps-là, quand on est dans la vieillesse, il est temps de chercher le Seigneur. Lorsqu'on s'approche, parce que plus nous vieillissons, et plus nous nous approchons de la tombe, mais est-ce que vous avez prévu qui va vous sauver? Est-ce que vous avez prévu où vous allez aller? Vous vous attendez seulement à ce que le Dieu vous accepte. Vous vous dites non, c'est un Dieu d'amour, il va me prendre tel que je suis. Mais le Seigneur te veut maintenant tel que tu es, parce qu'il veut te transformer. Et ce n'est pas lorsque c'est trop tard, lorsque tu n'as plus le choix, lorsque tu as perdu le souffle, tu es mort sans avoir donné ta vie à Jésus. Là, tu n'auras plus cette opportunité. Et là, tu verras que tu iras à l'endroit où il y aura des craquements de sang, des cris, des pleurs. Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Ce que tu as créé pour les hommes, c'est le ciel, son royaume, dans lequel il veut tous nous accueillir. Et ce royaume, ça se prépare pendant que nous sommes sur terre. Vous voyez, la vie sur cette terre est si courte. Elle est si courte. On peut aller au maximum dans les 80, 100 ans. Mais qu'est-ce que 100 ans passe à l'éternité? Qu'est-ce que 100 ans passe à l'éternité? Pense à ton éternité. Parce que lorsque la mort vient, tu n'auras plus le choix de la place que tu occuperas pour l'éternité. Et c'est pendant que tu es ici que tu dois faire le choix. Le choix de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve, le Dieu de l'espérance, celui qui est sur la marque du temps, il est maître du temps. Nous, le monde, même à l'école, on a placé la ligne du temps en fonction de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est maître du temps. Pourquoi? Parce qu'il a la toute-puissance. Lorsque l'iniquité règne sur cette terre, ce n'est pas que Dieu est trop faible, non. C'est qu'il veut que le plus grand nombre vienne à la repentance. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il ne veut pas que tu meurs dans tes saletés. Il ne veut pas que tu meurs dans les choses futiles, vaines. Oh, vanité des vanités, vanité des vanités. Beaucoup de choses sur cette terre sont vanité. Il n'y a plus d'intérêt pour Dieu, mais l'intérêt, c'est pour les choses vives de ce monde. Pour certains, leur intérêt, c'est comment se sentir belle quand elles vont sortir. Comment faire tomber les hommes quand elles vont sortir. Pour certains, c'est comment ils vont voler assez d'argent pour s'enrichir. Certains sont comme comment escroquer, comment voler, comment mentir, comment séduire les femmes. Les temps sont finis. Vanité des vanités. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle, c'est le moment de répondre. Réponds à cet appel. Tu peux souffler aujourd'hui. Tu peux être excédé par ce que je dis. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte. Parce que nous rendrons compte de chaque acte que nous posons, chaque parole que nous disons, chaque acte, chaque chose, tout ce que nous faisons, tout est répertorié. Et un jour, nous devrons en rendre compte. Est-ce que tu as déjà choisi ton avocat? Quand tu es sur cette terre, dès que tu as un problème, tu cours chez l'avocat. Mais est-ce que tu as un avocat qui va te permettre d'entrer au ciel? Jésus-Christ est l'avocat des avocats.
Jésus avant qu'il soit trop tard. Peut-être tu peux me voir comme une femme. Tu peux me voir comme quelqu'un là qui n'a que tu t'as affaire. Oui, mon temps là c'est pour Jésus. Mon temps c'est pour Jésus. Et mon temps c'est pour vous dire qu'il est l'heure de se lever, de se préparer, de mettre sa vie en ordre. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Mettez de l'ordre dans vos vies avant qu'il ne soit trop tard. Mettez de l'ordre. Oh, Jésus-Christ vous appelle. Jésus-Christ vous appelle. Il attend que vous reveniez à lui. Si tu ne sais pas par où commencer pour mettre de l'ordre dans ta vie, pose simplement la question au Seigneur. Sache que ce que tu as fait, tu le sais. Tu as mal fait. Demande pardon au Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, montre-moi comment faire selon tes commandements, selon tes préceptes, selon ce que tu as décidé pour ma vie. Parce que ta vie n'est pas en vain. Ta vie n'est pas vanité. Ta vie est faite pour servir le Seigneur. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus servir Dieu. On veut se servir soi-même. On veut servir son acolyte, son patron, sa famille. Mais on ne veut plus servir Dieu, alors que c'est Dieu qui est aux commandes de tout. Parce que si tu mets ta vie en ton père, un jour ton père va mourir. Si tu mets ta vie entre les mains de ta soeur, un jour elle va mourir. Si tu mets ta vie entre les mains de ta femme, de ton mari, un jour ils vont mourir. Le Saint qui est ressuscité, qui ne meurt jamais. Le Saint qui est éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu veux avoir vraiment cette assurance de ton éternité, si tu veux te dire que non, moi je veux aller au ciel et je suis éligible pour cela, tu dois remettre ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il attend au moment où tu es venu sur cette terre, au moment où tu vas repartir. Donne ta vie à Jésus parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand la mort va arriver. Tu ne le sais pas. Elle touche les enfants, elle touche les adolescents, elle touche les adultes, elle touche les vieux. La mort descend en désordre et elle ne demande aucun compte. Elle vient et elle te prend. Et si tu as Jésus, elle ne peut pas te prendre avant le temps qui t'a été donné. La mort ne peut pas te prendre avant le temps qui t'a été imparti. Si tu résides, si ton âme, ton esprit, ton corps, ton cœur, si ton être appartient à Jésus, la mort ne peut jamais te nuire. La mort te sera un gain. La mort te sera vraiment une joie. Parce que tu vas te dire que wow, je retourne à mon maître. Mais ne vous l'aurez pas. Si vous n'acceptez pas de servir Dieu sur cette terre, ce n'est pas au ciel que vous le ferez. Si vous ne voulez pas vous repentir de péché sur cette terre, c'est en enfer que vous vous repentirez pour l'éternité. Et personne ne sera là pour vous écouter. Alors, levez-vous, réveillez-vous, 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 car nous sommes au temps du réveil, le temps du réveil, le temps où il faut se savoir qu'il y a Dieu et que Dieu t'appelle aujourd'hui. Non, je sais pas ton cœur. Car c'est maintenant que tu dois déclarer à Jésus que oui, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le roi des rois. Je reconnais que j'ai péché et que je ne te mérite pas. Et je veux te servir. Oh, lève ta vie à Jésus. Et ton cœur se rend compte. Et que tu as ton âge de raison. Et que tu as ton âge de éduquez vos enfants selon les voies de Dieu, car ils ne s'ensemenceront jamais leur vie. Non pas cette éducation du monde, non pas l'éducation qu'on donne aux enfants. Le mensonge, le vol, c'est ça qu'on édifie les enfants maintenant. Et ces enfants-là, c'est eux maintenant demain qui se lèvent.
Et tu n'as pas pu travailler. Et tu n'as pas pu alors que Jésus-Christ est là. Ce que tu fais caché à l'Éternel, dans les trésors de ton cœur. Je peux courir dans ta camarade. Seigneur, le voit. Le Seigneur le voit. Il voit toutes ces choses. Rendez la gloire à Dieu. Rendez la gloire à Dieu. Rendez tout ce qui appartient à Dieu. Et lâchez les choses vives de ce monde. Lâchez les choses vives de ce monde. On vous dit que non. Si tu es jeune. Tu es jeune. Tu as des pièces. Tu tombes enceinte. Tu as le droit d'aller au planning familial. Tu peux avorter sans que tes parents soient au courant. Et le monde applaudit. Le monde dit que oui, c'est bon. On dit que avorter, la femme dispose de son corps. C'est le même corps-là qui périt dans les cimetières du Titla. Si un enfant est dans le ventre, tu dis que c'est une crèche, alors que c'est déjà un être vivant, un être que le Seigneur a déjà planté en la femme. Comment Dieu sait vous faire de telles choses? Comment je vais vous dire que ce n'est rien? Personne ne s'appartient. Tu marches, tu te lèves, tu fais tes propres choix. Mais sache que tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Si tu ne peux pas appartenir à Dieu, tu appartiens au diable. Tu dis que non, moi je ne peux servir personne. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers le diable. Tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as aucune autorité sur ta vie. Lorsque tu te lèves, tu ne sais pas si tu vas mourir aujourd'hui. Tu n'as aucune autorité sur ta vie. Lorsque tu es malade et que tu es faible et tu commences à pleurer, tu dis oh, tu n'as aucune autorité sur ta vie. Tu n'as aucune autorité sur ta vie. Oui, je veux continuer à parler de mon Seigneur, de mon Dieu, parce que c'est ce que j'aime faire. C'est le glorifier, l'honorer. Je veux dire au monde entier que si tu te demeures dans ton péché, si tu te demeures dans ta méchanceté, eh bien tu ne peux pas repentir. Si tu veux repencher, tu dois vivre une vie de sainteté. Et cette vie de sainteté se trouve uniquement en Jésus. Parce que Jésus-Christ est heureux. Parce que Jésus-Christ est merveilleux. Parce qu'il est glorieux. Et c'est le seul, c'est le seul nom que lorsque l'on meurt, il appelle. Quand on est sur terre, on te parle de Jésus. Tu dis non. Mais le jour où tu meurs, toi-même, c'est celui-là qui va sortir. Toi-même, tu vas appeler ce nom fort. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, tu dois appeler le nom de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois l'invoquer. Parce que tu peux être dans la dépression, tu peux te sentir mal, tu peux mourir. Au fond de toi, tout va mal. Le Seigneur sait que tu vas mal. Et il attend quoi? Il attend que tu cries à son nom. Parce qu'en cela, il va te sauver. En cela, il va te restaurer. En cela, il va te donner cette force qui te manque. En cela, il va te ranimer. Il va te remplir. Et il va te donner cette identité céleste de la race royale que tu ne peux pas imaginer appartenir. Et tu vas voir que les choses de ce monde-là, c'est une pâle copie. Une pâle copie. Une très pâle copie de ce que tu peux avoir avec le Seigneur. Parce que dans ce monde, les choses sont temporaires. Les choses dans ce monde, ça s'en va de la roue. Même quand tu regardes le bâtiment là, c'est comme s'il veut s'écrouler.
C'est comme ça. C'est comme si ça veut s'écouler. Mais lorsque tu as Jésus-Christ, alors là, tu vas voir que le Seigneur, il va te faire beaucoup de choses. Des choses que tu ne pouvais pas imaginer. On disait que tu étais raté, que tu n'arrivais à rien. Avec le Seigneur, il va te remplir de son intelligence. Ce n'est pas l'intelligence terrestre que tu as appris à l'école. C'est l'intelligence céleste qui est cultivée. Il va te donner cette intelligence. Il va te donner la sagesse. Il va te donner à vivre avec sa crainte. La crainte éternelle. Et Dieu, quand tu vas avancer, quand tu vas vouloir faire quelque chose pour Jéhovah, tu vas te réprimer, tu vas dire non, je ne peux pas faire ça, parce que je sais que mon Dieu n'aime pas ça. Oui, tu ne vas pas dire je ne fais pas ça parce que mon voisin n'aime pas. Je ne fais pas ça parce que mon mari n'aime pas. Tu vas dire je ne fais pas ça parce que mon Dieu n'aime pas ça. Et ce que Dieu n'aime pas, je n'aime pas. Sois restauré en Jésus-Christ. Peut-être tu te dis que, si je donne ma vie à Jésus, que penseront de moi mes amis? Qu'est-ce que je veux devenir au milieu de toutes mes choses? Oublie ça. Parce que lorsque tu meurs, il n'y a pas d'amis. Lorsque tu meurs, papa, maman, il n'y en a pas. Lorsque tu meurs, toi et Dieu seul. Nu, tu es nu devant le Seigneur. Tu es nu, il te voit tel que tu es. Et toi-même, tu vois qu'il te voit. Donc, c'est mieux qu'il te voie sur cette terre. Vaut mieux que tu es honte sur cette terre. Vaut mieux que vraiment, on se moque de toi sur cette terre. Pour que tu aies vraiment les acclamations au ciel. Oh oui, donne ta vie à Jésus. Parce que personne ne va te sauver. Personne ne va te sauver. Il n'y a rien qui puisse te donner vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y a qu'un Seigneur qui peut te restaurer. Peut-être tu as des problèmes. Je ne dis pas que tes problèmes vont disparaître un jour. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va te mettre une paix. Une telle paix en ton cœur. Moi j'ai la paix. J'ai la paix parce que j'ai Jésus-Christ. Il va te mettre une telle paix que toi-même tu vas te dire waouh, mes problèmes ne valent rien. Il ne va rien devant moi. Parce que après mon problème là, j'ai une grande solution. Et cette solution c'est Jésus-Christ est Dieu. Il est la solution. My brother, give your life to Jesus Christ of Nazareth. Jesus loves you. Jesus is God. Jesus is Almighty God. He's so mighty. He's calling you. This is the time of revival. You need to wake up from your sleep. Jesus came, and Jesus is coming again. He's coming for you. He's coming for me. He's coming for his people. He's coming for his church. And when I talk about church, I don't talk about the building, because the building has been made by man. When I talk about church, I talk about you. I talk about me. I talk about everyone who confesses Christ in his heart, in spirit and in truth. If you love God, you need to live according to God. You need to live according to his will. And you have to forget your own will, because your will bring you to death. Your will bring you to perdition. But the Lord wants you to come to enter heaven. Come into heaven. The heaven has been made for you, for me. Jesus loves you, and he doesn't want you to perish. He doesn't want any of his children to perish. He wants you to be alive. He wants you to resuscitate from death. He wants you that you come in resurrection. So, just give your life to Jesus Christ of Nazareth. Jesus is the name above all names. The name who has been given to us. This name that when you come, you don't know the power that there is in the name of Jesus. There's a great power in the name of Jesus. There's a great, incredible power in the name of Jesus. Yes, Jesus is Lord and King. Not only
He is the mighty Lord. He is the creator of all flesh, all spirits, all things comes from God. And this God has a name, and his name is Jesus Christ of Nazareth. And Jesus Christ is calling you today. So when he calls you, when he's knocking at the door of your heart, don't harden your heart. Don't harden your heart, but answer to the Lord. Because when he comes to you, it's a great honor that he's making to you. He gives you the honor to accept him, to know his name. Do you know that the greatness that is to be to know the only name of Jesus? Just to know his name. When I say Jesus, the darkness world is trembling. When I say Jesus, everything is collapsing. Everything is falling apart. You don't see with your fleshy eyes, but you see with your spiritual eyes. So ask the Lord to open your eyes. Ask the Lord to come to you, because he's waiting for your voice. Give your youth to Jesus. So proud. Give your youth to Jesus and not to the sin, because sin will make you perish. But you stand from the Lord. We're the soldier of Jesus. We're the soldier of the Lord, because this is a faith. So forget your masturbation. Forget your anticipation. It's good not to be married. They are young. And give your youth to Jesus. Jesus is the Lord. He is the mighty great, the greatest of the greatest Lord. And he's waiting for you. Do you know that when the Lord, he can hear your voice saying, Jesus, the happiness that is taking over him. We just want you to call him. He wants you to come to him. He wants you to give up on your sin and to say that nothing in this world is worth his name. Because his name is above all other names. There is no God who can set you in Jesus. There is not all God, this false God on this earth. God can be your God. God can be your God. Money is a God. But how does God cannot save you? He can give you some rest for 5 years, 10 years. But the one who can give you rest for eternity is Jesus Christ of Nazareth. So keep your life to Jesus. Les temps sont finis. Il revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Il vous aime, il vous tend la main. Mais si vous endurcissez vos cœurs, vous irez en enfer si vous mourrez dans vos péchés. Les temps sont finis. La trompette va sonner bientôt. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Il vous aime. Jean 3, verset 16. Dans ce passage, il dit: ah, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils à la croix, versé son sang pour toi et pour moi. Pour tous ceux qui veulent aller au paradis, ils doivent choisir Jésus-Christ. C'est lui qui est la clé, c'est lui qui est la porte. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Sortez de l'idolâtrie, du vol, de la calomnie. Quel qu'en soit votre âge, Jésus-Christ vous aime. Il peut vous changer. Il peut transformer votre vie. Vous donner la joie et vous guérir. Si vous avez des maux, vous souffrez des maux physiques, il peut vous guérir, il peut tout faire. Dieu est grand, Jésus est roi, tu le verras. He loves you, he wants to change your life. He's been on the cross for you and for me. Repent, every one of you, in the name of the Lord. The Lord loves you. He loves you. He has shed blood in the cross for you and for me. Repent. Ne regardez pas sur vos âges. Ne regardez pas sur votre âge et vous dites: je suis prévenu. Ah, je sais jamais. Dieu vous aime. Il peut vous changer. Quel qu'il en soit votre âge, il vous aime. Il vous tend la main ce soir. Vous vous dites: oh, j'ai fait trop de mal. Dieu ne m'aime pas. Mais quel que soit votre
soucis, vos problèmes, il veut vous changer. Il vous tend la main ce soir. Ouvrez vos cœurs. Les temps sont finis. Jésus-Christ vous aime, il vous tend la main. Si vous mourrez ce soir, si vous mourrez maintenant dans vos péchés, sans la repentance, vous irez en enfer. Répentez-vous pendant que vous êtes encore de ce monde. Les temps sont finis. Jésus-Christ vous aime, il vous tend la main. N'anticipez pas vos cœurs. Comment l'argile peut-il tu sais que tes cheveux ne sont pas assez beaux. Tu dis que la couleur de tes cheveux ne sont pas beaux. Le Seigneur Jésus t'a donné les cheveux bouclés, tu veux les cheveux roses. Le Seigneur Jésus t'a donné les cheveux roses. Il t'a donné un très beau visage. Et tu ne trouves pas une femme déformée. Tu commences à mettre le botox. Tu commences à couper tes lèvres. Tu commences à réduire ton nez. Tu agrandis tes yeux. Tu tires les paupières. Tu fais la chirurgie esthétique. Le Seigneur, si tu as tout changé, il ne va pas te reconnaître. Bien tel que tu es, il va te transformer. Le Seigneur Jésus t'a créé homme. Sois un homme. Chacun a sa grâce. Les hommes ont la grâce d'être hommes et les femmes ont la grâce d'être Dieu est femmes. grand. Ne change pas ce que tu es. Le Seigneur te demande de rester stable. Parce que quand je t'utilisais, arrête de prendre la drogue, arrête de prendre la drogue, arrête de prendre des substances. On appelle illicite, mais qui sont en train de se légaliser un peu partout sur cette terre. Jésus-Christ est Dieu. Ne changez pas votre nature divine. Parce que vous êtes créés de l'essence de Dieu. Oh, comment tu veux gâter ce que Dieu t'a donné? Tu te transformes en sapin de Noël. Tu te maquilles, on ne te reconnaît plus. La nuit, tu as une apparence. La journée, c'est une autre apparence. Non. Donnez vos vies à Jésus réellement. Abandonnez tout ça. Mais vous voyez que c'est trop de travail. Passez 1 heure pour se maquiller. Passez des heures pour mettre des perruques, coller des perruques. Acheter les colorations, changer de couleur de cheveux. On ne peut pas vieillir. Alors que la vieillesse, le cheveu blanc, c'est une marque de sagesse. Mais aujourd'hui, la sagesse que Dieu te donne, tu rejettes. Tu dis que non, je veux être jeune pour l'éternité. Mais tu ne peux pas. Jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à rajeunir les vieux. Donc, si tu veux être jeune pour l'éternité, il s'appelle Jésus. Et Jésus-Christ peut te rendre jeune éternellement. Mais si tu veux chercher la jeunesse sur cette terre, tu as perdu. Tu as perdu. Si tu veux avoir les bonnes choses, les choses qui ne finissent jamais. Parce que quand on est là, quand ça se finit, on est malheureux. Quand ça finit, et bien avec Jésus, quand ça commence, ça ne finit jamais. Quand ça commence avec Jésus, ça ne finit jamais. Mais quand on fait les choses de cette terre, c'est des choses qui périssent. Des choses qui périssent avec les vers et la rouille. Si vous allez dans les cimetières, c'est beaucoup. Les vers et la rouille. Ce corps est un véhicule. Ce corps est un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule, c'est comme une voiture que tu empruntes. Mais il y a un moment, elle doit aller à la cave. Et quand elle doit aller à la cave, আমি দেখছিলাম কোনো চেয়ার চাপে আমরা উবার অর্ডার করার মতো এখানে quand tu dors, tu vois que ton corps, il est inerte. Pourtant, tu rêves. C'est que ton esprit est en activité. L'esprit ne dort jamais. L'esprit est toujours en activité. C'est pour ça que ton esprit a soif de Dieu. Et si tu laisses ton esprit manifester cette soif, alors tu vas te tourner vers le très grand Dieu. Vers ce Dieu qui pourra nourrir ton esprit. Ce Dieu qui pourra faire que ton esprit soit ravivé, soit ressuscité,
Oh oui, il n'y a pas de vie supérieure que tu vas en Jésus. Parce que tu te lèves et tu dis, moi je suis un fils. Tu as l'argent, tu dis, moi j'ai aucun problème. Ah, mais Jésus vous aime. Que le seul fils qui peut... Jésus vous aime. Répandez-vous. Alors donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Give your life to Jesus before it's too late. Give your life to the Lord of Lords, the Lord of Lords. Amen. The King of Kings, the God of God, Jesus Christ of Nazareth. Jésus-Christ est le Dieu qui t'appelle. This is the only God who can save your life, save your soul, because your soul is in danger. When you are in hell, your soul is in danger. If you live according to the rudiment of this world, your soul is in danger. If you don't have the blood of Jesus to cover you, you're in danger. If you don't live for Jesus, you're in danger. Si vous vivez selon les rudiments de celle-ci, vous êtes en danger si vous n'avez pas Jésus-Christ. Vous êtes en danger quand vous pensez être dans la joie. Joie éternelle qui ne dure pas. Joie éternelle qui ne dure pas. Donnez vos vies à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Give your life to the Lord Jesus Christ of Nazareth. Save your soul. If you know how you say it, you will kneel down now and you will give your life to Jesus. If you don't want to do it in front of people, go in your road. Go in your road and give your life to Jesus. You sit down when we pray. You say, Lord, yes, I am a sinner, and I know that you have created me. I'm here before you. Tell me what to do. And the Lord will tell you. He will tell you what you must do. Follow him. He will bring you where you have never been before, where no man can lead you. Because the Lord is waiting for you. He's waiting to save you. He's waiting to secure you. Lord Jesus, because you are not from this world. You are not from this world. We are living in this world, but we are not from this world. Our Lord is the kingdom of Christ. And you need to prepare to enter this kingdom. And the preparation is now. It's now that you have to think about tomorrow. And tomorrow, I just think about tomorrow. Tomorrow, I think about tomorrow after your death. For life after life, Jesus is waiting for you. You need to prepare now. You need to prepare the afterlife now. Because when you die in this world, this is the beginning. Cette vie sur cette terre, c'est seulement la préparation. Le vrai commencement, c'est après la mort. Quand la mort survient, c'est là où les choses commencent. Donc c'est pour ça qu'il faut te préparer au commencement qui arrive. Il faut préparer ton éternité. Et Jésus-Christ est là, il t'appelle. Il te dit, viens, come to me, come to Jesus. Live for eternity. Every time you are happy to celebrate birthdays, but now you're going to birthday, now you're going to the grave. Yes, you need to prepare to meet your Lord. And Jesus Christ is calling you today to think about Him. Because He gives you the breath of life. Every day you are breathing. Every day you are seeing. Every time you can even hear what I'm saying. But who gives you this ability? It's not yourself. This is God making. God is making it because He loves you. He loves us. And He doesn't want us to perish. Because in this world there's many abominations. What's going on? Many things do not glorify God. Many
life, many things were not good. Ah ben là ça va, je parle en anglais. Ah d'accord. Parce que j'ai le mélange anglais français. Merci. Amen. Prenez. Ce qu'elle est en train de dire, voilà, c'est ça. Ah non, moi j'ai fait ça comme ça, j'ai aidé jusqu'à 16 ans. Non, j'ai Alléluia. Repentez-vous maintenant. Il revient pour une église sans tâche. Jésus revient. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Je le répète encore. Jésus revient. Jésus revient. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. J'adore Jésus. Et je vais partager ma joie avec vous. J'adore Jésus. Jésus-Christ est merveilleux. Parce que lorsque je te vois, mon frère, ma soeur, papa, maman, lorsque je te vois que Jésus a fait de grandes choses. Ah, lorsque je vois la vieillesse, je dis vraiment, il a fait de grandes choses. Jésus a fait de grandes choses. Parce que si tu es arrivé là, il t'a donné encore le délai. Il t'a donné encore du temps. Afin que tu viennes à lui et que tu lui donnes ta vie. Parce que Jésus-Christ, il est mort. Et il sait faire de très grandes choses. Il sait faire de grandes choses dans ma vie. Et je sais qu'il fait de grandes choses dans ta vie. Mais ce qu'il manque, c'est que tu lui donnes ta vie. Que tu lui dises, oui, je suis reconnaissant. Sois reconnaissant de l'amour de ton Dieu. Sois reconnaissant parce que Jésus-Christ est fidèle. Il n'a jamais manqué à ses promesses. Tu te dis que on pense toujours dans Jésus. Oh, Jésus ne revient jamais. Oh, je l'attends. Je l'attends. Parce que je sais que s'il ne vient pas pendant que je suis en vie, il va quand même venir. Et le jour où il va venir, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde le verra. On ne verra pas en esprit, on verra avec les yeux. On le verra. On dira oui, c'est lui. Oui, il y a beaucoup qui vont fuir. Ceux qui vivent dans le péché vont fuir. Mais ceux qui attendent le Seigneur, ça sera la joie. La joie. C'est pourquoi je viens maintenant pour vous dire de vous préparer. Venez, nous allons nous préparer ensemble. Car le Seigneur Jésus est en train de rassembler son peuple dans toutes les nations de la terre. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Toutes les nations sont entières connectées à Jésus. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Toutes les nations sont connectées à Jésus.
le réveil a lieu. Vous voyez, le réveil là, il a déjà commencé ma soeur. Il a commencé ma soeur. Il a commencé moi. Il a commencé. Et toi tu peux prendre part. Nous t'invitons dans ce grand réveil. Car Jésus revient. Jésus revient. Et lorsqu'il va venir, est-ce que tu veux me manquer? Personne ne veut manquer le retour du Seigneur. Alors lève-toi et prépare maintenant. Le feu du réveil. Et là, le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Et là, le feu du réveil. Le feu du réveil. Et là, que toutes les nations se préparent, que tous les hommes se mobilisent, que tous les élus se rassemblent pour adorer le roi des rois, Jésus-Christ. Hey! Le feu du réveil. Et là, et quand il va aujourd'hui, et là, se prépare, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Alléluia. Hey! Le feu du réveil. Et là, le feu du réveil. Et d'allumer aujourd'hui, le feu du réveil. Et là, Paris se prépare, la France se prépare, la vie se prépare pour accueillir le roi des rois. Les États-Unis se préparent, l'Allemagne se prépare, partout se prépare pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil, et là, le feu du réveil, le feu du réveil, et là, le feu. Hey, salut aujourd'hui, le feu du Réveil est là, le peuple du réveil est allumé sur lui, le peuple du réveil est là. La trompette retentissante, la trompette de la sainte doctrine, la trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la la trompette retentissante, la trompette de la sainteté, afin de rassembler pour l'événement de Jésus. Les élus sauvés pour les saints, les élus de Dieu. La trompette retentissante. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la repentance, la trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainteté, afin de rassembler pour l'événement de Jésus-Christ, les élus sauvés pour le ciel, les élus du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis de feu, les croyants remplis du Saint-Esprit, sans service à Dieu, les temps sont envoyés pour sonner la trompette. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainte doctrine, la trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la repentance, la trompette retentissante, la trompette, hey! Trompette de la sainte doctrine, afin de Jésus-Christ, les églises sauvées pour le ciel, les élus de Dieu.
Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant. Le roi des rois. Le roi des rois. L'excellent. Le magnifique. Le souverain. Le contournable. Le raisonnable. Le véritable. Oui, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Encore Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Quand il se lève. Quand il se lève. Quand il se lève. Quand il se lève. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Alléluia. J'aimerais trop voir la basilique. Après la mort et le jugement, Jésus-Christ est dans la fin du réveillation. Le temps soit fini. Repassez-vous. Ah ouais, c'est clair. Jésus-Christ est à la fin du réveillation. Il a versé son sang à la croix pour toi et pour moi. Nous devons tout faire pour honorer ce sacrifice divin, ce sacrifice sans pareil qui a été fait à la croix, le sacrifice de la rédemption des âmes. Votre âme est précieuse pour Christ. Ne laissez pas cette petite voix qui vous dit, c'est foutaise ce qu'il est en train de dire. C'est la petite voix du diable qui ne vous aime pas. Le diable vous déteste. Il sait que vous avez encore une chance de retourner vers votre Créateur au paradis, mais lui, sa chance, il n'en a pas. Les temps sont finis. Repentez-vous pendant que vous êtes encore de ce monde. Sortez de l'idolâtrie, de la haine, de la méchanceté, du vol, de la calomnie. Sortez de vie de masturbation, vie de prostitution, vie d'iniquité. Tout ça, c'est péché devant Dieu. Aucun pécheur ne peut entrer au paradis. Le paradis, c'est pour les saints, c'est pour les justes. Vous devez tout faire pour ressembler à votre Créateur, ressembler à Christ, notre exemple. Tout faire pour ressembler à Dieu sur cette terre. Comme ça, il va vous accueillir dans son royaume, dans son sein. Repentez-vous pendant que vous êtes encore de ce monde. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Là, je veux savoir, parce que ici vous êtes isolé là. Hein? Là, d'accord. Ouais, il y a des gens qui viennent ici. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il te faut, il faut que tu sois libéré. Il veut que tu sois libéré. Il veut que tu sois dans la joie. Mais pas une joie éphémère de ce monde. Il veut que ce soit une joie, une vraie joie. Que tu sois en joie d'être rempli par la grâce de lui. Par la grâce du souverain. Par la grâce de l'autorité. Oh oui, Jésus-Christ est autorité. Non, il n'y a pas beaucoup de marche. Sachez qu'au nom de Vraiment, il n'y a pas beaucoup de Jésus, marche. tout genou fléchit. Et tout de la grandeur qu'il est Dieu. Oui, en ce jour qui vient, vous verrez cette prophétie s'accomplir. Vous verrez que vos genoux vont tomber sur la terre. Et que vos langues vont confesser Jésus, tu es Dieu. Faites-le pendant qu'il est encore temps. Faites-le pendant que vous avez encore fait le choix. Faites-le pendant que vous avez encore le souffle de vie. Parce que c'est pendant qu'on a le souffle de vie que le royaume des cieux se cherche. C'est pendant que nous sommes sur cette
amour intéressé. Un amour que si vous faites une seule erreur, on se retourne contre vous. Alors que Jésus, malgré toutes les erreurs que nous avons commises depuis l'enfance, si nous venons devant lui et nous disons Seigneur, pardon, il va dire je te pardonne. Alors que si tu pêches devant ton frère, tu vas lui dire pardon, il va te dire pas là-bas, je ne te pardonnerai jamais. Mais sachez que la parole de Dieu dit une chose. Celui qui ne pardonne pas sur cette terre ne sera pas pardonné au ciel. Pour peu importe le mal qu'on t'a fait, peu importe les torts qu'on t'a fait, je te conseille d'oublier ça et de dire que oui, je te pardonne. Parce que même quand tu vas pardonner, tu vas voir la délivrance qui va s'opérer en toi. Ça va te relâcher des jours. Quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas à l'autre que tu fais du mal, c'est à toi-même. Parce que peut-être la personne là qui t'a fait du mal, peut-être qu'elle a déjà demandé pardon devant toi, tu as refusé. Elle a demandé pardon devant le Seigneur a accepté. Elle va entrer au ciel, toi avec ton non pardon, tu vas rester là. Non, mais c'est à 2 minutes à pied. Donc, Regardez, les gars. si tu vois que dans ton cœur, là, ton cœur est rempli de non pardon, c'est le moment, pardonne, pardonne, libère-toi. Tu vas voir que quand tu vas pardonner, tu vas vouloir même fêter. Tu vas être dans une joie immense. Tu vas dire pourquoi je me suis fâché comme ça, j'ai gagné 4 rides. Ah, pardonne. Et tu vas avoir un joli visage. Pardonne. Parce que quand tu pardonnes pas là, tu te froisses. Tu es toujours en colère. Tu deviens bizarre. Même les gens ne te supportent pas. Alors que quand tu pardonnes... Pardonner, ça se libère. Ça se libère. Pardonner pas, ça se libère. Il faut se pardonner. Non, le monde n'est pas d'Afrique. Hein. Lorsqu'on te voit, on dit oui. Jésus te pardonne. Regarde là les églises là qui sont là. C'est les Africains qui l'ont créé, qui l'ont construit. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. La joie. La joie. La joie. Jésus m'a libéré. C'est à lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, la joie, la joie. Jésus m'a libéré. C'est à lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Cette joie, Jésus peut te la donner. Parce que au moins j'ai une telle joie. Les gens ne me comprennent même pas. Même si j'ai des problèmes, on dit elle a toujours la joie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bizarre. Oui, je suis bizarre en Jésus, j'accepte. Mais cette joie que j'ai, ça me fortifie, ça me permet d'avancer. Et c'est le Seigneur qui donne cette joie. C'est le Seigneur qui donne cet espoir. Le Seigneur Jésus est un Dieu d'espoir. Et toi qui es désespéré, il va rehausser ton espoir aujourd'hui. Parce que sache que dans les ténèbres, il y a une lumière. Et cette lumière s'appelle Jésus. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu vois que tout est noir autour de toi, quand tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, que tout ce que tu fais ne sert à rien, sache qu'il y a la lumière de Dieu qui est en train de déployer. Et laisse cette lumière venir à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu n'as plus aucun espoir. Mais sache que si tu laisses le Seigneur agir en toi, tu vas voir la transformation qui va opérer dans ta vie. Jesus Christ loves you. Let His light to come into the darkness. Because if you are living through the darkness, you see that there is a light and this light is Jesus. And this light is calling you. This light wants to come to you. And if you open your heart, you will receive this light. You can live among darkness. You can see everything is wrong around you. But once you have this light that you see and that you live this light to come to you, you will see that happiness belongs to you. Because Jesus is joy. He brings happiness. And if you want to receive this happiness, you need to go into the light.
votre visage. And give them back to Jesus. Thank the Lord. Thank the speech. Give them alcohol. Give them cigarettes. Give them drugs. Give them. And give your life to Jesus. Donnez votre jeunesse à Jésus-Christ. Servez le Seigneur Jésus pendant que vous êtes encore jeune. Pendant que vous êtes encore vigoureux. Pendant que vous êtes encore c'est là qu'il faut servir le Seigneur Jésus, afin d'hériter de la couronne de vie. La couronne de vie et de multiplier les joyeux sur cette couronne. Oui, parce qu'il y a un trésor qui vous est réservé au ciel. Plus tu sers le Seigneur, et plus tu seras récompensé. Mais plus tu fais le mal, et plus tu seras aussi récompensé du mal que tu fais. Parce que nous semons et nous moissonnons. Et chacun moissonnera ce qu'il a semé. Donc si tu es content, je vais servir le Seigneur Jésus. Sache que tu vas recevoir ta couronne de vie. Sache que tu vas recevoir des acclamations. Tu vas recevoir des trésors que tu ne pourrais jamais estimer sur cette terre. Le Seigneur Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est encore temps. Car c'est le moment. J'attends ta vie trop tard. Ne te dis pas, je suis jeune, j'ai le temps. Ne te dis pas, j'ai le temps. Parce que tu n'as pas la maîtrise du chant. Sans Jésus est maître du temps. Tu ne sais pas de quoi se fera-t-elle demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Tu ne sais rien. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de ta vie. Et qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi. Parce que si tu es en bonne santé, sache que le Seigneur t'a fait grâce. Parce qu'il y a de ceux qui sont en mauvaise santé. Il y a de ceux qui n'ont plus le souffle de vie. Il y a de ceux qui sont dans la maladie. Il y a de ceux qui sont dans les souffrances. Mais il y a toi qui as tous tes membres, qui es vigoureux. Et le Seigneur Jésus t'appelle. Le Seigneur Jésus t'aime, ma soeur. Il t'aime. Donnez le bien à Jésus. Sers le Seigneur. Tu verras l'amour, la foi, la foi qui t'amène dans ton cœur. Et quand tu seras dépassé de la manière dont tu vas vivre. Oublie toutes ces choses que le Seigneur ne t'a pas données. Tu as des cheveux. Pourtant, tu vas prendre les cheveux et prendre sur ta tête. Tu as un beau visage. Tu as des cils. Mais pourtant, tu vas mettre ces choses pour mettre à la place de tes cils. C'est la vérité qu'elle dit la vérité. Pour remplacer tes lèvres. Tu as un nez. Chacun sa caractéristique. Mais tu vas changer, modifier. Parce que tu dis qu'elle a un meilleur nez. Tu dis que l'autre a des meilleurs cheveux. Tu dis que l'autre a un meilleur habillement. Et finalement, tu te dénatures totalement. Alors que tu es créé à l'image de Dieu. Et le Dieu a fait que tu vois que cette image que tu as est belle. Tu ne peux pas sortir sans te maquiller. Tu ne peux pas sortir sans t'habiller sexy. Parce que tu dis que non, on doit te regarder. Tu ne peux pas sortir. Tu n'as pas de beaux cheveux sur ta tête. Tu ne peux pas sortir si tu n'as pas coloré tes cheveux. Tu ne peux pas sortir si tu n'as pas coloré tes lèvres. Si tu n'as pas mis le vernis. Les femmes, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Les femmes sont tranquilles. Mais maintenant, 2024, les hommes ici portent des perruques. Les hommes aussi se maquillent. Oh, même les hommes sont fatigués aujourd'hui. Laissez tout ça. Venez à Dieu. Laissez toutes ces choses, ça ne vous apporte rien. Ça vous écarte de votre direction. Ça vous écarte de la vision que Dieu a pour vous. Tout ce quoi vous investissez, c'est que vous marchez, vous vous écartez du chemin que Dieu a tracé pour vous. Le Seigneur a mis une foi glorieuse devant chacun de nous. Quand tu te dis peut-être, oh, je suis malchanceux, tout ce que je touche, ça rate. Donne
Donne-toi bien à Jésus. Il va transformer tes mains en or. Tout ce que tu vas toucher, ça va réussir. Tu te dis que si je ne vole pas, je n'aurai pas de quoi manger, je n'aurai pas ci, pas ça. Mais ça, le Seigneur a dit que tu ne manqueras pas de ton pain aujourd'hui. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Les petits problèmes ne peuvent pas dépasser Dieu. Parce qu'il s'appelle solution. Il s'appelle docteur. Il s'appelle architecte. Il s'appelle science. Il a de multiples caractéristiques parce qu'il est Dieu. Et il peut tout faire. Si toi tu te confies en ton docteur, ton médecin, tu dis que non, je vais bien donner l'argent à mon médecin, il va me soigner, il va me sauver. Tu vas mourir parce que c'est Dieu qui donne la vie. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. C'est le moment. N'attends pas que le temps passe et que tu n'aies plus, que tu saches plus quoi faire. N'attends pas que le souffle de vie se termine. Parce que Satan est méchant. Il ne se repose d'aucun contrat. Même si tu as fait contrat avec lui, il ne se repose d'aucun contrat. C'est un menteur. Le seul qui est vérité, il s'appelle Jésus. Le seul qui va te donner une vérité et qui va l'accomplir, qui va la mener à l'accomplissement dans ta vie, il s'appelle Jésus. Le seul qui, lorsque tu seras dans l'obscurité, qui va t'apporter la lumière, il s'appelle Jésus. Le seul qui va te donner de la joie, de la sympathie, qui va t'amener à vivre une vie sainte, en dehors des choses viles de ce monde, c'est Jésus. Le seul qui va te restaurer, toi qui étais plus bas que terre, c'est Jésus. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à reconsidérer ta vie et à te dire que tu appartiens à quelqu'un. Tu viens de quelque part. Tu ne viens pas du village, mais tu viens d'un Dieu puissant. Vois l'autorité que le Seigneur Jésus t'a donnée. Vois vraiment la force, la puissance, tout ce qu'il a mis en toi. Même lorsque tu te regardes, tu vois que le Seigneur vraiment t'a aimé. Parce que si tu peux parler de manière intelligente, si tu peux penser, si tu peux agir, si tu peux créer, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui le créateur des créateurs. Et le don de création que tu as, tu passes avec lui. Toute cette terre, tout est par les mains de Dieu. Tu vois qu'il y a des hommes qui vont ça a été donné par Dieu. Rose, je ne peux pas qu'on a fait. Parce qu'on a battu le niveau total. Je ne peux pas qu'on a battu. Aujourd'hui, veux que tu le connaisses. Il veut te faire entrer dans sa vie, dans son royaume. Il veut vivre en toi et il veut que tu vives en lui. Il veut que tu le serves et il veut te restaurer. Il veut te délivrer et il veut te glorifier. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de voir que là tu as péché. Wow! Et de te repentir de tes péchés. Et de dire que non, tu ne veux plus cette vie. Tu ne veux plus cette vie de misère. Mais tu veux une vie glorieuse. Et cette gloire, tu ne peux que la voir qu'avec Jésus. Parce que cette gloire, ça sera pour l'éternité. Sache que les choses que tu as sur cette terre, elles sont éphémères. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Cette vie est éphémère. Tout ce qui se passe sur cette vie est éphémère. Tu t'habilles. Tu ne sais même plus quoi porter. Tu portes des habits tellement sexy que ça a dépassé le sexy. Et tu veux faire ton vécu. Tu dis que je dispose de mon corps comme je veux. Mais sache, il y a des dieux qui t'observent, tu es des cieux. Ils t'observent. Et s'il ne te fait pas de mal, c'est parce qu'il attend que tu te répandes. Il attend que ton entendement soit renouvelé par son esprit. Il attend que tu sortes de cette iniquité et de ce mensonge. Parce que ce n'est pas en étant sexy que tu vas trouver un mari.
Ou bien peut-être tu es sexy parce que tu vas avoir beaucoup d'argent auprès des hommes. Mais ça ne va rien t'apporter. Tu ne seras pas différente de la rue. La prostituée n'est pas seulement celle-là qui vend son corps pour l'argent. La prostitution, c'est l'idolâtrie. C'est de s'adonner à des dieux étrangers. C'est de s'adonner, lorsque vous voyez même des célébrités, vous vous considérez, vous dites, ah ça c'est mon idole. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Comment tu peux estimer un humain qui meurt comme toi, un humain qui vit comme toi, un humain qui mange comme toi, et tu dis que c'est ton idole, alors qu'il y a un Dieu qui te donne le souffle de vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut te donner ce souffle? Même les docteurs essaient. Il faut des pacemakers, il faut des choses afin d'allonger la vie. Mais même ce qu'ils font, c'est temporaire. Ça ne peut pas te sauver. Parce que si Dieu a dit que c'est fini, aujourd'hui c'est fini. Mais si tu as envie, sache qu'il faut chercher Dieu. Si tu as envie, c'est aujourd'hui que tu dois dire que Jésus, je vais te suivre. Jésus-Christ est Dieu. Il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas l'idolâtrie. De ne pas se prosterner devant les statues. L'idolâtrie est une abomination pour Dieu. Viens à Jésus et relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Parce que tu peux être en train de marcher. Tu peux être en train de vivre. Et que le moment que tu es mort, laisse Jésus va te ressusciter. Tu vas te relever d'entre les morts. Et tu vas transcender la vie. Et tu feras comme nous. Tu vas aller verser cette vie-là dans les assiettes. Car Jésus a dit, allez dans les nations, faites des disciples. Sois un disciple de Jésus-Christ. Sois un disciple de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Nous appelons le cesse jamais. De ta naissance jusqu'à ta mort. Sache que Jésus t'appelle. Toi, tu ne peux pas entendre. Pourtant, il t'appelle. Il crie ton nom. Il connaît ton nom. Et il te dit, réveille-toi. Lève-toi. Serre-moi. Mais toi, tu dis, non, je vais aller boire l'alcool. Non, je vais aller à une boîte de nuit. Non, je vais aller voir mon copain. Non, je vais aller voir ma copine. Non, je vais aller jouer au poker. Non, je vais faire ce que je veux. Mais le Seigneur t'appelle. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu as endurci ton cœur? Alors que ce que tu veux, c'est ton bien. Il veut te sauver. Il veut te falsifier. Oh, le Seigneur Jésus t'aime. Quelqu'un t'aimerait. Tu serais là avec moi en train de crier au monde entier. Dieu t'aime. Mais non, mais moi j'ai rien contre Jésus, mais pourquoi crier comme ça? Lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, il y a toujours des personnes qui ne seront pas contentes. Mais malgré tout, on va continuer, hein. On continue. On continue, alléluia. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et moi je veux dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si je venais mettre de la musique du monde et je commençais à venir bouger mes fesses ici, tout le monde allait être content. Tout le monde allait dire ouais. Mais moi, ce que je veux faire, c'est de venir parler de mon Jésus. C'est de venir dire que Jésus revient. C'est de venir dire qu'il faut se repentir. C'est de venir dire que si tu as fait du mal, sache que le Seigneur ne te condamne pas. Moi, je ne vous condamne pas non plus. Hein. Moi aussi, je viens de loin. Moi aussi, je viens de très loin.
Mais le Seigneur m'a appelé et j'ai répondu. Et maintenant le Seigneur il t'appelle aujourd'hui. Et il veut que tu répondes. Réponds à cette voix qui t'appelle. Réponds à la foi du Seigneur. Parce que le jour où tu vas lui répondre, tu vas voir. Moi-même quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Pourquoi? Parce que lorsque vient Jésus, c'est un vrai rafraîchissement. C'est un rafraîchissement d'une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici, nous sommes des choses nouvelles. Parce que tu l'entends aujourd'hui, tu te dis, oh là 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 là, j'en ai marre et pas encore. Oui, je parle parce que je veux te sauver. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de marcher à la perdition. C'est pour ça que le Seigneur nous a suscités. Pour vous prévenir, pour venir prévenir le monde entier. La richesse, l'or, l'argent, les joyaux, il faut le s'amasser au ciel. Il faut le s'amasser au ciel. Là où ça ne périt jamais. Ici sur terre, ça périt. Tu peux amasser l'argent. Et puis tu meurs le lendemain. Et puis c'est même pas tes enfants qui vont manger. C'est ceux-là qui étaient à côté de toi qui vont escroquer tes enfants. Donc l'argent là a péri. Tu vois. Donc le mieux, c'est que tu as ton petit travail, mais que tu fasses l'œuvre du Seigneur. Tu t'occupes des choses en haut. Tu éduques tes enfants selon les choses en haut. Tu t'éduques toi-même. Parce que l'éducation qu'on a reçue sur cette terre-là, vraiment, c'est très grave. Mauvaise éducation de cette société. On nous apprend à faire le mal et on dit bien. Et quand tu veux faire le bien, on dit mal. La parole de Dieu le dit. Tout ce qui est bien deviendra mal. Et tout ce qui est mal deviendra bien. Et nous sommes en plein dedans. Le Seigneur Jésus revient. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sortez du mal. Parce que le Seigneur nous a placé une morale en chacun de nous. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de mal, tu le sais. Quand tu fais quelque chose de mal là, il y a la voix du Seigneur qui te dit que ce n'est pas bon, ne le fais pas. Mais toi, tu vas insister, tu vas le faire. Sortez des choses vives. Ne faites plus le mal. Sortez du péché. Sortez des choses qui condamnent. Sortez des choses qui ramènent en enfer. Parce que l'enfer existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour tous les hommes. L'enfer a été créé pour le diable, c'est le démon. Mais l'homme se comporte comme un démon. Les hommes se comportent maintenant comme des démons. Alors que le Seigneur nous appelle à se comporter comme lui. Maintenant, les gens vont Jésus a dit, tu ne dérangeras pas ton prochain. Qui t'a dit ça? Tu dois déranger le monde. Je vais déranger Jésus avec le monde. Je vais déranger le monde avec Jésus. Parce que le monde me dérange avec le péché. Le monde me dérange avec le péché. En tout cas, sachez que Jésus-Christ revient. Et que vous le voulez, que vous ne voulez pas, Jésus revient. Que vous soyez content, vous n'êtes pas content, Jésus revient quand même. Que vous vous plaignez pas, Jésus revient. Donc le mieux, c'est de s'asseoir, de faire le bilan de sa vie et de se dire que non, je sais que ma vie va mal et que je dois mettre ma vie en ordre. Ne te dis pas moi j'ai jamais péché, parce que c'est faux. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, lui se fait menteur. Ne dis pas moi je n'ai fait de mal à personne, c'est faux. Parce que même parfois, dans des petites phrases que nous disons, on peut faire du mal aux autres. Et parfois le mal que tu as fait, ça résonne encore dans les oreilles, dans l'esprit de la personne que tu as affectée. Mais tu es celle qui va dire, je n'ai jamais fait de mal à personne. Le mal, ce n'est pas seulement le meurtre.
Le meurtrier, c'est aussi un esprit. Lorsque tu aimes ton frère, lorsque tu aimes ta soeur, cela c'est un meurtre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est pourquoi cherchons à mettre Jésus en ordre. Cherchons à entrer par les grandes portes du ciel. Parce que personne ne pourra rentrer par la fenêtre. Personne ne pourra rentrer par un petit passage. Rentrez par les grandes portes. Les portes qui vont vous emmener au royaume des cieux. Nous voyons que le Seigneur Jésus a préparé pour vous cette table de noces, parce qu'il y a une table, une grande célébration qui attend le plus grand nombre, une grande célébration qui se fera au ciel, la célébration des noces de l'agneau. Et le Seigneur Jésus t'appelle, toi comme épouse. Est-ce que tu vas être l'épouse de Christ? Parce que le Seigneur a préparé cette glorieuse réception. Oui, David, il te veut, ta place est déjà prête, mais le Seigneur n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il attend que tu te lèves et que tu viennes t'installer à cette table de noces. Que tu viennes le rejoindre. Oui, Seigneur Jésus est un Dieu qui est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnificent. Il est unique. Il est véritable. Et sachez qu'il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Et personne ne pourra être aussi fidèle que lui. Parce que l'homme, que ce soit membre de votre famille ou pas, il y aura toujours la trahison. Mais Jésus-Christ est celui qui ne trahit jamais. Parce que la parole qu'il a dit, cette parole lui te dit, si tu ouvres la porte, je viendrai souper avec toi. C'est une vérité inébranlable, ineffable, une vérité qui t'attend si tu fais le bon choix. Et ce choix que je te propose aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu d'éternité. Jésus-Christ est le Dieu. Oh Jésus. Jésus est le Dieu. Oh, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Oh, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Il est le souverain, il est la
il est le plus puissant. Personne n'est comme lui. Il est merveilleux. Jésus est le Dieu d'éternité. Merci au Seigneur. Je te dis merci. Merci au Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, 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 merci Jésus. Alléluia. Hey, 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 hey. Grâce à là aussi ce soir, cet après-midi, nous avons fait sa volonté. Nous allons le remercier. Nous allons le remercier. Et essayer d'exposer notre retour de sa main. Pour qu'il puisse nous accompagner. Nous a amené ici, protéger. Aussi notre Église soit protégée. Remercions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci, glorieux Dieu. Toi Seigneur qui as permis glorieux moment de ta présence, papa, pour annoncer. Et Seigneur, je te dis absolument merci, papa. Seigneur, tu as permis mon voyage. De me déplacer. Merci de la trompette, inutile, c'est moi qui a tout fait, tu aimes quand nous nous réunissons pour les bonnes choses, les choses qui ne sont pas pour les choses venant ici, et Seigneur, je te dis merci. Tu nous as permis, Seigneur, de faire ce que tu fais. Si ce n'est pas toi, nous n'aurions pas. Mais Seigneur, quand nous sommes de ces choses, tu nous as amenés, Seigneur, à accomplir ta volonté. Amen. Amen. Que ton nom soit béni de Dieu. Parole Christ, que le Seigneur touche les cœurs qui ont écouté les paroles, et que ces paroles
pousse. Et il n'y ait aucune parole qui rentre à l'oreille qui reste. Que ces paroles fassent fort pour nous le Seigneur. Je te dis infiniment merci. Tes paroles, papa, que ce soit échappé. Je dis échappé. Parce que nous n'avons pas eu oui, pour les enlever de leur cœur, que puissent en toucher leur cœur, Seigneur. Et ceux qui savent que c'est le royaume des cieux, que puissent ces paroles pousser jamais dans leur cœur. Et qu'aucun démon, Seigneur, le malin, il va essayer par tous les moyens de lancer des représailles, de lancer des flèches à l'utilisateur. Nous, les proches qui sont faibles, nous allons remettre nous et nous proches couvre que le Saint-Esprit cache nos enfants, nos proches, et l'éternel qui sont au roi. Nous sommes en guerre, Seigneur, et que cette guerre, c'est toi qui es le général, c'est toi qui es vraiment le combattant. Que l'intervention de ma mère, Seigneur, visant à lancer des flèches, je lis tous ces flèches dans le sang de Jésus-Christ. Je les lis au nom de Jésus-Christ, pour les mots qui vont être envoyés pour nous faire du mal, pour nous déstabiliser, et pour nous frapper, que ces démons soient liés au nom de Jésus-Christ et jetés loin de nous, au nom de Jésus-Christ. S'ils vont essayer de passer par nos enfants, que nos enfants soient couverts par ton sang, Seigneur, le sang de puissance, le sang d'autorité. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu nous l'accompagne. Que Dieu nous l'accompagne. Merci pour ton dévouement, ma chérie. Que Dieu nous fortifie, que nous accompagne. Demain aussi. Probablement, normalement. Que Dieu nous accompagne. Bon retour. Il y a déjà une pharmacie sur l'île de la Jatte entre Courbevoie et Neuilly. On peut payer avec la main. Il y a un kebab à Villette, il y a quelqu'un qui a vu payer avec la main. J'ai fait Nice, Marseille, Montpellier. En Belgique, on a commencé à modifier les distributeurs des billets, probablement pour pouvoir recharger avec la main. J'ai des vidéos qui montrent les gens qui ont la puce, c'est tellement dans la main, avec le code adéquat. Voilà, que Dieu vous guide. C'est déjà là. Merci, on peut garder? Bien sûr. Déjà là. Ah, merci. Ça, Elle est déjà là. Oui. J'ai la vidéo de la Suède, ça fait 3 ans qu'il paye avec la Suède. Nouvel ordre mondial qui est donc, tout payant en l'île, il est à la porte. À nous à rester vigilants. Voilà. Merci beaucoup. Hein. J'ai pas le choix, j'obéis à la directive d'Ézéchiel 33. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Il revient bientôt. Voyez? Je suis sur votre route. Alléluia. Alléluia. Venez nous voir. On est sur Paris. On est ensemble. Alléluia. Donc n'oubliez pas, lisez bien Matthieu 24, non, Matthieu 24, dans l'ordre. Il y a la détresse avant la tribulation. Il va y avoir des gens qui doivent accepter de mourir.
physiquement. Parce qu'il y en a qui sont trop à l'aise, qui disent oui, je vais me faire enlever, il n'y a pas de problème. La détresse avant, la persécution. Hein. Une loi est sortie en Israël il y a quelques temps qui punit, c'est devenu illégal. Vous l'avez envoyé c'est normal. Serge, pas la colère. Par contre, toujours vérifier dans la vie, faire comme les gens de Bénin. Ah oui, comme les Bien sûr. Moi, j'envoie des infos. Amen. Après, il y a des idées à me faire des retours si je comprends qu'il fait. Il y a mon nom, il y a tout. Regarde le temps. Ok. Mon famille, ça veut dire de la rencontre. Vous n'êtes pas venus pour rien. Vous êtes présents. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Serge, on va tenir Que Dieu vous compte. bénisse. Bon courage. Allez voir votre Amen. Amen, amen. C'est incroyable, incroyable. Incroyable, il n'y a pas de hasard. Vous faites des copies si vous voulez jeter un coup d'œil. Une copie à continuer. On fait une photo. Toi qui es responsable. Non, non, mais je ne vais pas arrêter, mais avec cette C'est incroyable. dernière, c'était formidable. C'est Non, mais c'est bon. Ok, bon.